Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. En ce mercredi 3 février, notre équipe de rédaction vous propose de faire l'éclairage sur la signature d'une convention entre Pôle emploi et la Chambre des métiers de l'artisanat à Mont-de-Marsan, le salon du mariage d'Agetmo avec Geneviève de Fontenay en guest star, le derby landais de basket à la Benne et enfin l'hommage rendu à Souston à la culture gasconne avant de nous séparer sur un nouveau numéro de notre série Beau Travail et le métier de menuisier. Le Pôle emploi des Landes et la Chambre des métiers de l'artisanat des Landes viennent de signer un partenariat visant à renforcer leur collaboration sur le marché du travail. Une mesure que chacun espère bénéfique et durable, comme nous l'expliquent tous les protagonistes de cet accord. Avec cette convention de partenariat, Pôle emploi et la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes renforcent leurs liens pour favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et offrir un meilleur accompagnement aux entreprises artisanales qui recrutent. On a une offre de service à la Chambre de métiers auprès des artisans. Pôle emploi en a une maintenant qui est assez nouvelle. Qu'est-ce que ça va apporter? C'est tout simplement l'artisan, quand il a besoin de recruter, il faut qu'il ait tout l'éventail des informations, les aides qu'il peut mobiliser. C'est sûr que nous, on n'a pas les moyens au niveau de la Chambre des métiers, forcément, de mobiliser une équipe de 5-6 agents qui va signer les départements et qui va accompagner les entreprises à recruter. Donc travailler main dans la main là-dessus, parce qu'on a nos entrées, nous, auprès des entreprises, pas uniquement sur la thématique recrutement, mais sur la thématique du développement au sens large. Et Pôle emploi, par contre, avec l'entrée vraiment spécifique emploi, et là-dessus, il y a vraiment des manières de faire et puis des actions que l'on peut croiser. Voilà, au service de l'artisanat, bien sûr. Ce partenariat a donc pour but de faire travailler conjointement et plus efficacement ces deux institutions avec 4 axes majeurs. Premier axe, c'est-à-dire renforcer toutes les possibilités d'apprentissage au niveau des jeunes. Deuxièmement, promouvoir les métiers de l'artisanat auprès des demandeurs d'emploi. Également, travailler sur la création et la transmission des entreprises. Et le quatrième axe, qui est vraiment très important pour nous, inscrire Pôle emploi dans une dynamique et dans un conseil au recrutement. C'est-à-dire que l'on devienne le service RH des entreprises artisanales qui n'en sont pas dotées. Apprentissage, formation, création et reprise d'entreprise, des thèmes chers à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes et à son président. C'est d'abord dans l'esprit que nous développons tout au long de l'année, à savoir travailler d'abord pour l'apprentissage et ensuite pour la formation. Parce que là, j'ai toujours prétendu qu'une personne qui était bien formée, elle pouvait trouver plus facilement de l'emploi. Et ensuite, ça va aussi dans le sens de la retransmission d'entreprise. Une entreprise qui ferme, en principe, elle ne rouvre jamais. Même si quelqu'un à côté s'installe avec la même corporation, ce sont toujours des emplois qui sont restés sur le bord de la route. Donc, moi, je pense que depuis longtemps que nous avons des choses à faire ensemble, nous travaillons avec les mêmes objectifs. Je pense que on n'est jamais assez pour travailler dans le même sens et pour parler le même langage et donc d'avoir des résultats. Et moi je suis très satisfait d'avoir trouvé un directeur départemental qui nous a écoutés et qui est d'un dynamisme lequel j'attendais depuis longtemps. À l'initiative de l'Association des artisans et des commerçants d'Agetmo se tenait sur les rives du Lot le second salon du mariage. Robes, alliances, lingerie, pièces montées, rien ne manquait pour combler les heureux tourtereaux prêts à sauter le pas et peut-être en décider d'autres plus frileux. Dans le prolongement d'une première édition, celle-ci fut couronnée de succès à l'avantage d'un chapeau. Regardez. Après le succès de la première édition l'an passé, le salon du mariage était de retour à Agetmo pour exposer les savoir-faire nécessaires au déroulement d'un beau mariage, des arts de la table aux soins esthétiques, sans oublier la traditionnelle robe de mariée. Nous avons la chance d'accueillir sur ce salon Natalia qui représente la maison de couture Crystalia qui nous fait de très belles robes de mariée d'inspiration russe puisqu'elle est d'origine russe. Donc c'est un petit peu nouveau comme style de robe de mariée, mais ça apporte un vent de fraîcheur sur le salon. On a également donc un défilé de prêt-à-porter mais aussi de lingerie. Le but de ce salon, c'est de montrer que sur Agetmo, on a tout pour pouvoir organiser un mariage. On n'est pas obligé d'aller sur une ville plus importante. On a tout à notre disposition. On a vraiment des professionnels qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et qui font l'effort justement de se renouveler tous les jours pour apporter les conseils les plus précieux justement aux futurs mariés, mais aussi aux visiteurs qui n'ont pas forcément de projet de mariage. Et c'est pour eux l'occasion de découvrir tout ce qu'il y a sur place. Flânant, cherchant des idées et des conseils, de nombreux futurs mariés étaient présents. Oui, un salon qui est très bien.
Après des idées, oui, on est venu finaliser quelques petites choses. Non, la robe, je l'ai déjà. Après, les sous-vêtements, pourquoi pas? Ça avait l'air sympa. Pour regarder un peu comment ça se passe, parce que moi personnellement j'ai déjà ma tenue. On fait sur les années Charleston. Donc, puis pour voir un petit peu les traiteurs, voir comment on peut organiser. Voilà, parce qu'il va falloir faire vite, c'est au mois de mai. Donc voilà. Et pour marquer ce salon, c'est avec autant d'élégance que de bon goût que la célèbre dame au chapeau a fait son apparition pour la journée, répondant aux demandes de dédicaces et de photos, comme aux questions sur le mariage. Je suis contre le mariage pour tous, parce que j'estime que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour donner la vie. Ça existe dans le monde entier, dans toutes les religions. C'est pour ça que moi, je préconisais d'appeler pour les homosexuels un guerriage. Le mariage ne convient pas. Ce n'est pas le titre, c'est pas l'image du mariage, puisque c'est pour donner la vie. Il faut un homme et une femme jusqu'à présent. Ça éviterait toutes ces discussions et tout, et ça serait plus logique. Traditionnel ou original, au final, le mariage sert avant tout à réunir. C'est là où ils peuvent venir, ils viennent choisir la robe, le costume. C'est déjà la fête, même avant le jour même du mariage, c'est toute une préparation. Ça mobilise les familles qui s'habillent, qui achètent un chapeau pour le mariage et tout ça, quoi. Déjà, ça génère le commerce local, ça crée des ambiances. Il y a des mariages où il y a du monde dans la rue pour voir sortir les mariés. Enfin, oui, c'est quelque chose qui est établi depuis toujours, quoi. C'est quelque chose de bien, qu'il faut essayer de maintenir quand même. Au vu de la fréquentation et de l'intérêt constaté lors du salon, cette année à Agetmo, les mariages pourraient bien augmenter. En sport, plus qu'ailleurs, on adore surpasser son voisin. Question de suprématie locale. Une rivalité portée à son paroxysme lors des derbies, et ce, peu importe la discipline. Celui opposant les basketteurs de la Benne à ceux de Vieux-Boucau le week-end dernier n'a évidemment pas échappé à la règle. Dans un match entre concurrents directs pour le maintien en pré-national, ce match revêtait donc un double enjeu que nos caméras vous proposent de revivre. Un match serré pour les deux équipes seniors de basketball. La Benne face à Vieux-Boucau, une rencontre qui s'avérait difficile. Un score final de 62 à 57, une défaite à domicile pour les Verts qui ont su faire preuve de ténacité envers les Boucalais. Ouais, c'est toujours la particularité des derbies. C'est-à-dire que les derbies, c'est toujours un match comme différent des matchs classiques, avec des joueurs qui se connaissent bien, de la tension et de la crispation, parce qu'il y a toujours un enjeu plus important qu'un autre match. J'ai trouvé que mon équipe a manqué d'agressivité défensive en début de match. On avait l'impression d'être plutôt bien et en fait on a permis à l'adversaire de s'installer bien en attaque. On a réussi à revenir quand même à égalité, donc on a quand même fait preuve de mental. Et on a corrigé le jeu en deuxième mi-temps, mais on leur avait déjà donné de la confiance, donc c'est ce qui a rendu le match compliqué. Et aujourd'hui, on a loupé beaucoup de lancers francs, ce qui est la preuve qu'on était très fébrile et qu'on avait beaucoup de pression. Et c'est ce qui nous a empêché, je pense, un des paramètres qui nous a empêché de prendre le match. Voilà, cela dit, on a d'autres atouts qu'on n'a pas réussi à faire valoir ce soir et voilà. On se bat bien, même le style de jeu est peut-être encore plus beau que l'année dernière, mais voilà. C'est le gabarit, le niveau qui monte. On a perdu 2 ou 3 matchs bêtement et voilà. L'équipe veut rester soudée et essayera de maintenir ses efforts lors des prochains matchs. C'est difficile quand on perd à la maison d'aller rattraper les points à l'extérieur, c'est très compliqué, quoi. Disons que ça sera chaud jusqu'à la fin de la saison, je pense. Bon, après, tout n'est pas perdu parce que l'équipe est soudée. Hein. Le coach ne s'arrête pas à un match. On va essayer de continuer à travailler en équipe. C'est comme ça qu'on a réussi à gagner des matchs. Donc il faut qu'on se fédère encore plus et qu'on arrive à gagner ensemble. Culture à présent.
Depuis 13 ans et sous l'initiative collégiale des associations Gaston Lana Silugastuna Soustun, avec la participation de la commission culture de la ville, le festival gascon invite au voyage dans un passé pas si lointain, mais aussi vers un avenir où la préservation de cette culture à part entière demeure un vaste enjeu. Diverses activités au dénominateur commun, le gascon, étaient donc proposées dans un programme alliant ludisme, culture et même spirituel. Dans l'église Saint-Pierre de Souston, chaque année, pour le festival gascon, la messe dominicale est donnée dans la langue régionale. En aquel temps, de la synagogue de Nazareth, avant la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclarait « Oui, que s'accomplisse aquel troce de l'Escriture que vienes d'entendre. » Je prends plaisir à parler gascon parce que c'est une langue qui m'a été apprise par mes grands-parents, mes parents. Je suis d'origine landaise et gasconne, un petit village du Tursan, Buane, voilà, je le signale parce que c'est un joli petit village du Tursan. Et on m'a toujours parlé gascon, comme on dit aussi quelquefois patois. Moi je répondais en français quand on me parlait gascon, mais c'est ce gascon que j'ai appris de la part de ma famille, de mes parents et grands-parents. Cette messe classique dans sa forme, à l'exception de la langue utilisée, et pour l'abbé Castet, c'est certains fidèles, une manière de renouer avec leurs racines gasconnes. Pour moi, c'est aussi me rappeler aujourd'hui, me relier aux anciens d'autrefois qui nous ont transmis la foi à travers des mots en gascon. La Vierge Marie, comme dit Bernadette, qui est apparue à Lourdes, que beaucoup de pèlerins vont saluer et prier, eh bien, elle s'est présentée en langue du Sud, en langue d'oc. C'est-à-dire, elle a dit, pour définir qui elle était, elle a dit « Que suis era Immaculada Conception ». Ça veut dire « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est exactement le langage, la langue gasconne. Prenez et beignate tous, ago keilomeikos, liura perbus. Je suis venu exclusivement parce que c'était une messe en gascon. Je participe au cours de gascon de Saint-Vincent de Tyros et ça m'a fait un énorme plaisir d'entendre l'abbé Castet prier en gascon et nous faire prier. Voilà, c'est un retour à notre langue d'origine et je suis très content de m'y être remis. Je regrette presque de l'avoir abandonné pendant un certain temps. Que l'ai trouba de Fort Breuil et que m'a heit hors de plaisir. À l'instar de l'illustre ancien championnat d'orthographe des Dico d'or de Bernard Pivot, le Festival gascon possède également son épreuve de langue écrite. Une épreuve où toutes les caractéristiques si chères à l'école nantaise sont réunies. Le maître enfile sa blouse et puis silence et interdiction de copier. Le dernier samedi de janvier, le rendez-vous est à la salle Rouchéou pour l'évaluation annuelle et conviviale, la dictée en gascon. Crayons, gommes et feuilles parés, le silence s'instaure, le maître annonce le texte. Arrivats au cap, que descobrirats un village, comme tant d'autres Brasil, à la dernière de l'Elane et du pays Bigné. Alors j'ai choisi aujourd'hui un texte écrit par Amédée Baris, qui est académicien gascon, qui demeure à Bayonne et il écrit des poèmes et des textes, et il a écrit en particulier un recueil de nouvelles qui s'intitule Cabales Lanes de Gascogne. J'ai choisi comme texte de dictée pour aujourd'hui un village tranquille. Et là, il décrit son village natal, j'imagine, quelque part dans le Bas-Armagnac. Si tous les participants comprennent le gascon, tous ne sont pas à l'abri de quelques ratures. J'essaie de choisir un texte qui ne me paraît pas à moi trop difficile. Ce qui les embête en majorité, ce sont les accents. Eh bien, la plupart, ce sont des accents toniques. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les accents utilisés dans la langue française. Alors, à part l'accent grave sur le O,
qui permet de dire O au lieu de dire OU. Tous les autres accents sont des accents toniques, alors que dans le français, ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y en a pas trop dans cette lecture, dans ce texte d'aujourd'hui, alors peut-être y aura-t-il moins de fautes, mais je pense qu'il y aura de très bons résultats parce qu'il y a des gens qui sont venus de tout le département, il y en a certains qui sont vraiment des spécialistes de la langue écrite. Concentration pour certains, entraide pour d'autres. À la relecture, les avis sont partagés. Pour moi, ça s'est à peu près bien passé. J'ai un petit peu l'habitude, ça doit faire une dizaine d'années que je fais la dictée, donc ça va, je suis un peu habituée. Oh, alors là, j'attends le verdict des professionnels, mais pas bien. Je pense que c'est bonne, avec quelques fautes. Les accents, c'est compliqué. Voilà, et puis des fois c'est dit d'une façon et on croit que du coup on se trompe. J'ai mis un accent à espicierie alors qu'il n'y en a pas. J'ai mis la spaghetti ou dan qu'on lui donne au lieu que nous lui donnons. Faute d'oreille, bon, quelques petites fautes. Le B et le V en mélange. De toute façon, le tout c'est de participer. Mais une chose est sûre, le gascon rassemble les générations. Ça nous permet de voir comment s'écrivent certains mots, on rencontre plein d'autres personnes et c'est pour le bac, pour les points. Et aussi parce que mes grands-parents ils parlent occitan et j'aimerais bien apprendre la langue de notre village. La langue du village, des grands-parents, que Coralie a décidé de mettre en chanson avec le groupe La Maison d'à côté. On commence à avoir un bon répertoire en gascon, puisque je travaille à mettre en musique le recueil de poèmes Punz d'interrogatio de Michael Barris. La musique est peut-être le vecteur le plus universel, voilà, sans les débats autour de l'écrit qu'on peut avoir autour de quelle graphie classique, graphie phonétique. Voilà, et passer en musique, je pense que c'est encore plus facile de faire passer certaines choses. Cette dictée gasconne s'est donc terminée sur une note de convivialité et de poésie. C'est sur cette note un brin nostalgique que je vous propose de découvrir ensemble un nouveau numéro de notre série Beau Travail avec aujourd'hui Christophe, menuisier poseur. Christophe a 34 ans. Il aime le VTT, ses copains et son métier. Christophe est menuisier. Je suis menuisier poseur, c'est-à-dire que je récupère les meubles qui sont fabriqués à l'atelier. De là, je les emmène chez les clients, particuliers ou professionnels. Et puis sur place, à l'aide d'un plan, je les installe et puis je fais les ajustements. Christophe est donc précis et minutieux car un coup de rabot en trop ne pardonne pas. Il aime le travail d'équipe et être au contact des clients. Les gens pensent que nous, on est juste là pour assembler 3 planches sans réfléchir. Bon, ça va, moi aussi je sais monter une bibliothèque. Ah ouais, même une comme ça. Je vous assure, il faut se creuser la tête, trouver des astuces, s'adapter à l'environnement. J'ai décidé d'être poseur pour aller sur les chantiers, voir le résultat final et être fier de mon boulot. Christophe a passé un bac pro et des formations en alternance permettent aussi de devenir menuisier pour 1 600 € par mois. On en recherche 12 500 par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ça n'a pas l'air commun. Hein. Là, c'est une bibliothèque par contre. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.